C'était en 92. Le monde découvrait le sexe de Sharon Stone. Aujourd'hui, pas certain que le scandale fasse le même effet. Mais à l'époque, Hollywood s'en est frotté les mains. Et son actrice principale s'est vue propulser star mondiale le temps d'un décroisement de jambes. Le titre du film ? Basic Instinct. La scène, si vous ne l'avez jamais vue, imaginez plutôt. Podcast Story. Nous sommes en Californie, dans un commissariat. C'est les années 80. Le décor est hyper designé et plongé dans une semi-obscurité. Le jeu de lumière est habile. Vêtue de blanc, manteau, robe courte, talons, une blonde incendiaire s'installe devant 5 flics pour un interrogatoire serré. On la soupçonne de meurtre. L'affaire est sérieuse. Son regard dévore l'écran. D'office, on devine qui mènera le jeu. Elle retire sa veste, ses épaules sont nues. Elle s'allume une cigarette, provocante. Le plus libidineux des policiers en perd son latin judiciaire. Ça lance des pics, ça se toise. Et après un jeu incessant et subtil de questions et de réponses, arrive le clou du spectacle. La vénéneuse suspecte décroise ses jambes fuselées et le spectateur n'y voit non pas que du feu, mais l'intimité de la comédienne. Un coup de chaleur inattendu, pour une séance d'exhibition fugace, mais qui aidera à rapporter plus de 350 millions de dollars au box-office. Le film est projeté au Festival de Cannes de 1992. À la fin du film, un seul nom frémit sur toutes les lèvres. Sharon Stone. Pourtant, la comédienne n'en est pas à ses débuts. Elle a déjà une dizaine de films à son actif, du nanar pur jus pour la plupart. Mais là, elle décroche la timbale. La croisette ne parle que d'elle. Elle-même le racontera plus tard. Avant le début du film, c'était « Mais qui est cette fille ?» À la fin, j'étais une star. Sharon va faire de la provocation son fonds de commerce pour les années à venir. Au sujet de son tout premier rôle, une apparition angélique dans un Woody Allen, Stardust Memories, elle lâche à la presse « Ce fut une expérience formidable. L'équivalent pour moi, s'il fallait parler en termes sexuels, d'une perte de virginité. La sentez-vous, la femme libérée qui passe ?» Pourtant, les choses ne furent pas simples à la base. Déjà, la scène du commissariat de Basic Instinct. Un coup malin du réalisateur Paul Verhoeven, hollandais parti faire fortune à Hollywood. Ce réalisateur éminent avait déjà fait tourner Sharon Stone dans Total Recall, un film de SF avec Arnold Schwarzenegger. La comédienne est donc en confiance. C'est d'ailleurs elle-même qui a assailli les bureaux de la production à l'annonce du lancement de ce thriller calibré érotique. Et puis, elle a du tempérament, Sharon. Si vous avez un vagin et du caractère à Los Angeles, c'est la combinaison fatale. La formule est d'elle. On en revient à Basic Instinct et à sa scène mémorable. Pendant le tournage, Verhoeven se plaint. Selon lui, la lumière, très étudiée sur le plateau, se reflète sur les sous-vêtements de la jeune actrice. Il le garantit, si elle les retire, on ne verra qu'une ombre. Elle s'exécute. Et ne découvre le résultat final que lors de la première projection publique du film. Retort, le réalisateur avait refusé de lui montrer les rushs. Ce qui a le plus choqué Sharon Stone dans l'histoire, pas de décroiser les jambes devant une caméra, mais de ne pas avoir été prévenue. De ne pas avoir pu, par avance, analyser ce qu'il y avait à l'écran. Et puis se préparer à la déferlante qui allait suivre. Au passage, elle rétablit une certaine vérité. On voit bien ses poils pubiens à l'écran, mais aucunement le reste. Et clôt le débat d'un lapidaire « De toute façon, je suis d'accord. La scène est très bonne pour le film. » Devenue un sexe symbole planétaire en moins de temps qu'il ne faut pour décroiser les jambes, Sharon Stone se fera voler toutes ses affaires dans sa chambre d'hôtel à Cannes. Désormais, tout le monde veut posséder quelque chose porté par Sharon Stone. Surtout une petite culotte. Quand elle débarque à Hollywood, Sharon Stone vient de nulle part. C'est elle qui le dit. Son nulle part, c'est Meadville, en Pennsylvanie. C'est une gamine de tête, un QI de 154, murmure-t-on. Ses professeurs la rêvent avocate de renom.
Elle ne pense qu'au cinéma devant les grands classiques de l'âge d'or d'Hollywood. Elle décroche par la suite une bourse d'université, un concours de beauté locale et un contrat avec l'agence de mannequins Ford à New York. Hollywood, c'est toute une autre histoire. Et le destin de cette femme de poigne va se jouer à la dure. Elle racontera plus tard que les studios ne savaient pas trop quoi faire d'elle. Dans quelle catégorie la classer ? Elle ressemblait à une poupée Barbie, mais sa voix était grave et elle parlait cash, une sorte de Barbie rebelle. Car effectivement, elle n'a pas de filtre. Ou plutôt, 30 ans avant MeToo, elle ose remettre les hommes à leur place. Un acteur célèbre s'en souvient sans doute encore. Alors qu'il reluquait sa poitrine sur le tournage du film « Divorce à Hollywood », Sharon l'a envoyé balader devant tout le monde. Cash, elle l'est encore lorsqu'un metteur en scène lui propose de venir s'asseoir sur ses genoux pour relire une scène. Réponse de Sharon. « Et à Tom Hanks, vous lui demandez aussi de s'asseoir sur vos genoux ?» Cette attitude ne va pas lui faciliter la tâche. À l'époque, le scandale Weinstein n'a pas éclaté et les producteurs, les acteurs sont les maîtres à bord. Les femmes sont soumises. Certes, le monde du cinéma américain n'est pas peuplé que de harceleurs et de violeurs, mais ceux-là ne sont jamais punis. Personne ne leur tient tête. Sauf Sharon Stone, qui a grandi en dévorant une littérature féministe, des autrices comme Gloria Steinem ou Erika Jong, avant-gardistes en la matière. D'ailleurs, sa mère cache les livres pour que son mari ne tombe pas dessus. Ambiance macho à la maison. Et au boulot, le cinéma de ces années-là, c'est celui de Stallone, de Schwarzenegger. Sans oublier les Steven Seagal ou les Chuck Norris. Il faut savoir jouer des coudes lorsqu'on est une femme à peine débarquée de sa campagne. Surtout au milieu de ces drôles de cow-boys. Au risque de passer pour une virago, un animal sauvage prêt à donner le coup de griffe. L'aspirante artiste en fait presque un sacerdoce, et elle paye le prix. Dans le petit milieu hollywoodien, on dit de Sharon Stone qu'elle a une nature difficile. Elle ne cède pas comme les autres. Il est difficile de travailler avec elle. Sharon Stone essuie donc beaucoup d'échecs, de refus. Elle se fait damer le pion sur de grands rôles par Glenn Close ou Kim Basinger, et finit par hésiter à poursuivre sa carrière au début des années 90. Elle se réfugie un temps chez Papa-Maman. Hollywood la blesse. Elle racontera que sur les plateaux, les femmes étaient divisées en deux catégories, les baisables et les pas baisables. Mais elle retrouve la foi et retourne dans la jungle. Elle a raison. Elle gagne. Triomphale, la star décrochera en 1995 un Golden Globe mérité pour son rôle de call girl et d'épouse dans Casino de Martin Scorsese. Elle est désormais considérée comme une immense actrice, avec des cachets estimés à plusieurs millions de dollars. Elle devient aussi une femme puissante et sans véritable limite. L'avantage de la célébrité ? Lui demande un jour un chroniqueur. Elle répond toute go « Je peux désormais torturer des hommes d'une classe largement supérieure. » Sharon Stone a gagné seule. Elle le souligne souvent. Elle rappelle qu'elle n'avait aucune relation, aucune protection, précise-t-elle, quand elle est arrivée à Hollywood. Elle n'était qu'une de ces inconnues venues du fin fond de la Pennsylvanie. Elle en a bavé. De là à passer pour la mère courage du cinéma américain, il y a peut-être une marge à ne pas dépasser. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, Sharon Stone sert d'exemple à toute une nouvelle génération de comédiennes. La génération bercée aux revendications de l'ère MeToo, politisée, activiste. Celle qui interprète à l'écran des femmes fortes, combatives, justicières parfois, manipulatrices aussi, veut porter son message au-delà des salles obscures. Elle encourage les jeunes actrices, leur dit de ne pas abandonner, d'être des battantes, de changer le monde. Et elle prévient. Attention, une telle ligne de conduite demande beaucoup d'énergie, de dévouement. Mais ça paye. Les femmes d'Hollywood ne sont plus considérées comme des poupées malléables et obéissantes. Elles sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans la réalisation. C'est long, mais on part de loin. Comme le rappelle Sharon Stone, dans les années 80, les femmes n'avaient pas leur mot à dire.
Par le biais de ses très nombreuses interventions de prise de parole entendues dans le monde entier, Sharon Stone s'est muée en porte-étendard pour les femmes. Mariée 2 fois, mère adoptive de 3 enfants, elle s'assume pleinement femme et féministe. À 60 ans passés, plus star que jamais, elle se dévoile toujours dans les magazines, devant l'objectif des plus grands photographes. Sharon est maquillée, Sharon est pomponnée, Sharon est haute perchée, en robe du soir rutilante ou au bord de piscine grand luxe vidée des touristes à Languille, sous des palmiers lustrés. Le cliché très LA. Au Festival de Cannes de 2022, nouvelle provocation. Elle ne monte pas les marches seule, mais encadrée de 2 jeunes mâles beaux et musclés, plus jeunes qu'elle de 40 ans, des sextoys vivants, hommes soumis au plaisir de la femme toujours sublime. Impériale, elle détourne en un clin d'œil tous les clichés. Sharon Stone a encore envie d'être désirée, par les cinéastes principalement. Mais elle les prévient. S'ils veulent l'engager, ils doivent la vouloir. Ils savent ce dont elle est capable. Elle ne sera pas un nom sur une liste, elle ne servira pas à financer un projet. Elle sera engagée parce qu'elle est l'actrice qu'il faut pour le rôle. Point barre. Celle qui a ouvert les cuisses devant des millions de spectateurs est devenue une boss d'Hollywood. Femme indépendante, incontournable. Sharon Stone, symbole d'un nouveau monde. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.